Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la comptabilité dans Odoo pour vous présenter le paramétrage comptable, donc comment on va créer les informations de la société, les comptes comptables, paramétrer les taxes, les journaux, etc. Et puis, je vais vous montrer les interactions avec les autres modules d'Odoo, en particulier les ventes et les achats, qui vont générer automatiquement de la comptabilité. Si vous vous posez la question aujourd'hui d'utiliser Odoo comme un outil de comptabilité à part entière, c'est tout à fait possible. Par contre, si c'est une comptabilité séparée de votre gestion d'affaires, de vos achats, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour ressaisir des factures de vente et d'achat dans votre outil, euh, autant prendre un abonnement à Ciel Compta à 30 euros par an ou avoir un outil dédié comptabilité. Vos comptables sont certainement habitués à ces logiciels et il n'y a aucune raison d'en changer. Par contre, si vous souhaitez automatiser votre comptabilité, si vous souhaitez avoir votre information disponible dans un seul outil et décharger un maximum vos comptables des tâches de saisie pour les laisser se concentrer sur l'analyse et la production de l'information, alors ça a tout intérêt d'utiliser un logiciel comme Odoo. Donc, on va rapidement rentrer dans la configuration. Là, j'ai installé quelques modules. Donc, vous avez un menu application dans lequel, par exemple, je vais aller chercher le module comptabilité. Là, je l'ai déjà installé, mais donc il suffit de cliquer sur installer et les modules s'installent. Une fois que vous avez installé les modules, vous allez configurer les données de base de la société. Là, je suis en multisociété, mais pour configurer les données de la société, il suffit d'aller remplir la fiche de votre société. Voilà, un numéro de taxe, etc. Euh, vous mettez aussi un logo, voilà, et le nom de votre société. Voilà pour la configuration des infos de la société. Là, on voit que je suis sur une comptabilité anglo-saxonne uniquement parce que Odoo, sur son Odoo Online, ne propose des données de démo que pour la comptabilité anglo-saxonne. Donc malheureusement, on va devoir fonctionner avec des dollars et un plan comptable anglo-saxon. Donc voilà pour l'installation des modules et pour le paramétrage de la société. Maintenant, dans notre écran d'accueil, on a accès aux différentes applications et notamment à la comptabilité. Donc, on arrive sur la page de base de la comptabilité et on voit qu'on a un certain nombre d'étapes de paramétrage qu'il va falloir effectuer. Donc, les données de la société, on l'a déjà fait. Le compte bancaire, on aurait pu le faire. L'exercice comptable, on va le faire. Donc là, j'ouvre au 1er janvier et c'est des exercices classiques sur l'année calendaire. Donc l'étape est complétée et puis je peux passer en revue mon plan de compte. Donc là, j'ai les comptes qui sont actuellement dans le système. Donc je peux y accéder de là. Je peux aussi y accéder dans configuration plan comptable. Donc par défaut ici, j'ai 29 comptes. En plan comptable français, on en a un peu plus, même beaucoup plus d'ailleurs. Ce qu'il va falloir faire, c'est uniquement décliner les comptes. En fait, dans Odoo par défaut, vous avez toutes vos rubriques qui sont créées. Si par contre vous avez envie de distinguer par exemple vos comptes de vente par taux de taxe, eh bien il va falloir décliner les comptes. Donc pour ce faire, vous pouvez créer les comptes à la main, donc en faisant créer, en allant renseigner le numéro, le nom du compte, le type, euh, et puis toujours autoriser le lettrage. Sinon, il y a une manière par import. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'exporter
tous les comptes qui sont disponibles dans l'outil, exporter les champs qui sont proposés par défaut. Pour ce faire, donc toujours bien vérifier qu'on ait tout sélectionné. Donc là, j'ai que 29 comptes par défaut. Odoo on affiche jusqu'à 80. En plan comptable français, on a plus de comptes. Donc par exemple, si on en a 452, on affichera jusqu'à 452. Donc une fois qu'on a affiché tous les comptes, on sélectionne, on fait exporter. Et là, on va cliquer sur mettre à jour les données par export compatible avec l'import, ce qui va nous permettre d'exporter les données telles qu'elles sont présentes dans la base de données pour pouvoir compléter, rajouter des lignes. Par exemple, si j'ai envie de décliner mon compte euh, de produits par taxe, eh bien, je vais exporter, je vais créer mes lignes dans mon fichier Excel, euh, des comptes que je veux décliner, puis je vais recharger pour importer mes comptes. Voilà pour le paramétrage comptable. Pour ce qui est des notions de taxes, dans Odoo, vous avez par défaut à l'installation les taxes qui sont applicables à votre localisation. Donc là, on est sur une localisation anglo-saxonne, j'ai que deux comptes, mais que deux codes, mais en localisation française, vous aurez bien les taux à 2,1, à 5, à 10, à 20 dont vous avez besoin. Donc a priori, il n'y a pas besoin de revoir ce paramétrage. Les codes de taxes sont créés et les comptes également. Donc on voit dans le paramétrage que on a une portée de la taxe, donc c'est un type, vente ou achat, qu'on a le libellé de la taxe. On a aussi une étiquette, c'est-à-dire comment elle va apparaître sur la facture. On a des taxes qui sont incluses dans le prix et des taxes qui sont, quand c'est pas coché, c'est que ce n'est pas inclus dans le prix. Impact la base des taxes ultérieures, c'est quand on a l'application en cascade de plusieurs taxes. Donc ça, c'est un cas qu'on n'utilise pas en général en France. Même pour les écotaxes, etc., on les utilise autrement via des produits. Euh, voilà, voilà pour le paramétrage de taxes. Ce qui est à retenir, c'est que vous allez plutôt désactiver, là on voit qu'on peut désactiver ou activer des taxes. Vous verrez que quand vous installez la localisation française, tout est déjà créé et a priori, il n'y a pas besoin d'ajouter de nouvelles taxes. Ensuite, les journaux. Donc dans configuration journaux, c'est pareil, ici on a par défaut un certain nombre de journaux qui sont créés. On va pouvoir les modifier et puis on va pouvoir créer de nouveaux journaux. Donc on peut modifier le libellé. Là on est sur un journal de vente qui a un code qui commence par FAC. Donc vous pouvez définir le code. Il y a un compte de débit crédit par défaut. Et puis on va... Alors là il y a quelque chose à savoir sur Odoo. C'est que pour avoir l'ensemble du paramétrage, il faut passer en mode debug. Donc soit vous faites rapidement, vous ajoutez juste après le web dans l'URL un point d'interrogation et un debug, soit vous allez passer par configuration, activer le mode développeur. Donc on retourne sur les journaux et là je vois que en particulier j'ai ce nouveau champ qui apparaît qui est le lien vers la séquence. La séquence c'est la numérotation. Donc, les pièces qui vont être générées sur ce journal, qui est mon journal de facture client, vont avoir une numérotation qui va commencer par FAC, qui est donc le code de mon journal, plus mon range year, c'est-à-dire l'année.
vous avez après un descriptif de ce qu'il est possible de faire. Soit vous voulez le siècle, c'est-à-dire mettre 2019, soit vous voulez uniquement mettre 19, vous pouvez mettre le mois, le jour, etc. Donc il y a différentes options de configuration. En général, on essaye d'avoir des séquences assez courtes de type 19 fac, quelque chose comme ça, euh, pour que ce soit assez lisible. Donc voilà pour le paramétrage des journaux. Simplement, si on veut aller un peu plus loin, on voit qu'on peut contrôler, on peut brider en fait les comptes qui vont être utilisés sur les journaux. Typiquement, donc on peut sur ce journal dire qu'on va utiliser uniquement des comptes clients et des comptes de taxes, des comptes de produits. On peut même aller encore plus loin pour certains journaux, par exemple pour des journaux d'OD, en spécifiant les comptes qui vont pouvoir être utilisés. Ensuite, on a une petite option pour si vous voulez avoir moins de lignes en comptabilité, vous allez grouper les lignes. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs produits qui sont sur le même compte comptable, vous allez grouper les lignes pour avoir des pièces comptables qui n'ont pas tout le détail de vos ventes. Et ça, je ne conseille pas forcément de le faire, puisque Odoo tient très très bien la charge. On peut avoir des dizaines de millions d'écritures, et pourquoi pas garder le détail que le système propose. Voilà, alors sur la configuration, on a aussi la configuration générale. On a un seuil pour le rapprochement bancaire, ça c'est pour l'initialisation du rapprochement bancaire. Si on veut avoir un montant, définir le montant rapproché. On a les taxes par défaut, la méthode d'arrondi, donc on choisit si on arrondit à la ligne et donc le montant total sera la somme des montants arrondis à la ligne, ou si on fait la somme des, des montants et qu'on arrondit globalement. Euh, Tax Cloud, c'est pour les États-Unis. Donc on a notre devise. On peut bien sûr être en multidevise. Les périodes fiscales, donc on a configuré tout à l'heure notre exercice au 1er janvier 31-12. On pourrait définir des années fiscales, notamment en cas de début d'activité, pour avoir un exercice de plus d'un an. Les paiements clients, donc on a un module de relance, donc là on a une configuration sur les rappels avec des niveaux de relance. On peut intégrer un connecteur de paiement, faire du prélèvement bancaire. On peut générer des batchs de règlement. On peut aussi imprimer des QR codes sur les factures pour que vos clients puissent facilement régler. On peut faire de l'impression de chèque sur les formats de relevé. Donc, on peut importer du CSV ou de l'OFX, qui est un format standard de relevé bancaire qui est disponible euh, gratuitement, mis à disposition gratuitement par la plupart des banques. Et après, on a un compte tampon de banque à banque pour vos virements de trésor. Donc, vous allez définir le compte tampon qui est utilisé. Après, vous pouvez activer la comptabilité analytique, la gestion du budget. Pour les options d'envoi, donc on a en général l'impression de PDF, l'envoi par email de vos factures, par exemple, et de vos commandes. On a aussi un service qui est proposé par Odoo, qui est l'envoi par la poste, qui est assez intéressant puisque par exemple si vous envoyez à l'étranger, ça va directement être envoyé à la poste du pays de destination, ce qui veut dire que vous allez payer uniquement l'affranchissement en national dans le pays de destination et que ça ira aussi beaucoup plus vite puisque ça va pas partir de chez vous pour aller dans le pays. Euh, on configure comment on veut afficher
la taxe sur nos factures? Est-ce qu'on affiche hors taxe sur les litres de facture avec le total TTC en bas ou est-ce qu'on affiche le montant TTC sur chaque ligne? En général, on est sur du hors taxe. Euh, on a un module d'avertissement, donc on peut définir des alertes par client pour que la personne qui va créer la facture ait un message au moment où elle crée une facture pour ce client. Voilà, on a les produits donc sur les factures fournisseurs. On peut le désactiver, mais si vous avez des articles stockables, si vous avez une gestion des stocks, même sur une toute petite partie de votre activité, ça vaut quand même le coup d'utiliser des produits. Ça vaut le coup de les utiliser aussi pour faciliter le paramétrage si vous avez des grandes catégories d'achats, euh, pour éviter que vos acheteurs aient à saisir le compte comptable. Vous allez leur dire, bon ben voilà, il y a telle liste de produits, et vous utilisez les produits existants. On a une prédiction qui est pour la trésorerie. Après, on a des modules de gestion des immobilisations et de cut-off. Euh, on a la possibilité d'afficher les sous-totaux sur les rapports en bas des lignes, ce qui est en général préféré. Et puis la dernière rubrique, c'est la possibilité d'intégrer des PDF dans Odoo qui va les reconnaître et les comptabiliser automatiquement. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui peut être activée. Voilà pour le paramétrage général de la comptabilité. Ensuite, euh, il y a quelque chose qui est assez important à savoir, c'est que la comptabilité est présente dans vos modules d'achat et de vente, dans les modules opérationnels. Et du coup, par exemple, si je vais sur un client, donc là, je suis sur un devis, mais je vais aller sur sa fiche client et dans la partie comptabilité, je vais avoir le compte client, le compte fournisseur de ce partenaire. Donc, dans Odoo, on appelle les tiers des partenaires et ils peuvent tous être clients, et enfin ils ont tous un compte client, un compte fournisseur, même si ce sont que des clients ou que des fournisseurs. Et après, on définit dans vente et achat si c'est un client, c'est un fournisseur, la case est cochée. Donc voilà pour le paramétrage comptable des tiers, donc le compte qui va être utilisé. En général, on a un compte par défaut, puisque dans Odoo, l'auxiliarisation se fait directement avec le nom du tiers. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser d'autres codes qui seraient des comptes auxiliaires. Là, on a le compte général, et ce qui va nous servir d'auxiliaire, c'est carrément la fiche donc qu'on appelle partenaire, la fiche tiers. Donc on a de la comptabilité, donc je disais dans les modules opérationnels, mais elle est sur les tiers, elle est aussi sur ma base produit. Donc là, par exemple, je suis sur un produit qui sont des écrans. Je vais avoir les informations de prix, de coût, etc. Je vais avoir une catégorie qui est ici, donc fourniture de bureau. Quand je vais sur la catégorie, je vois que sur la catégorie, j'ai des comptes d'entrée en stock, sortie de stock, valorisation de stock et j'ai le journal de stock. Donc ça, c'est utilisé pour la valorisation en temps réel. C'est-à-dire, si vous voulez qu'à chaque mouvement de stock, quand je fais une réception fournisseur ou quand je fais une expédition client, est-ce que je veux générer de la comptabilité? Donc à ce moment-là, ça utilisera ce paramétrage et ce sera comptabilisé automatiquement. Mais je voulais plutôt vous montrer les comptes de produits et de charges qui sont donc aussi renseignés sur la catégorie, mais qui peuvent être mis sur le produit.
Non, je me suis trompé là. Ah oui, c'est celui-là que je voulais le 20 000, mais bon, l'écart de prix, c'est pour la valorisation de stock. Donc, les comptes peuvent être renseignés sur la catégorie ou sur le produit. Odoo prendra toujours le niveau le plus fin. Donc, si vous créez une facture client, quand vous allez valider, ça va générer de la comptabilité sur le compte de produit qui a été renseigné sur la fiche article. De la même manière, lorsque vous allez convertir un bon de commande en facture d'achat, Odoo va récupérer le compte comptable que vous aviez mis sur l'article. On peut aussi, on verra tout à l'heure, ne pas passer par des fiches articles et directement renseigner les comptes comptables sur une facture, typiquement pour les achats de frais généraux. Voilà, donc on a fait un tour, là je vous ai montré pour les ventes, mais c'est la même chose pour les achats. On a fait un tour du paramétrage de comment les données comptables finalement sont inscrites sur vos fiches tiers, sur vos articles, et comment tout ça va générer de la comptabilité. Maintenant, allons voir plus en détail sur la partie vente, comment ça se passe. Donc, c'est pas mal parce que sur la base que j'ai, donc j'ai des données de démo. Donc, j'ai un menu commande avec des devis, des commandes. Donc, devis, commande, la différence, c'est quoi pour Odoo? Devis, c'est pas encore confirmé. Commande, c'est confirmé. Donc, j'ai un menu devis dans lequel je vais avoir mes devis et un menu commande. Et là, je vais pouvoir voir je vais plutôt suivre ce qui est facturé, ce qui n'est pas facturé. Attendez, on va prendre un plutôt qui est en mode devis. Voilà, donc là, on a renseigné notre client, les produits, leur prix. On peut mettre de la taxe. Et elle serait bien évidemment récupérée du produit si on avait configuré la taxe sur le produit. Donc, j'ai mon montant total, mon devis, voilà. Je vais le confirmer parce que mon client l'a accepté. Là, qu'est-ce qui se passe? J'ai sur mes articles deux manières de, de facturer. Là, si on va sur un article, je vais me mettre d'abord en mode édition. Voilà, donc sur mon article, j'ai une politique de facturation qui va être quantité commandée ou quantité livrée. Donc là, en général, par défaut, c'était toujours de la quantité livrée. C'est-à-dire que quand je vais valider, comme je viens de faire, mon bon de commande, je vais avoir mes quantités commandées et mes quantités livrées à zéro. Et là, vous voyez que j'ai une livraison. En fait, c'est mon expédition qui est en attente. Et j'avais d'ailleurs un produit service, c'est intéressant. Donc j'avais un produit, ce produit-là, Virtual Interior Design, qui est un produit de type service. Donc ce produit-là, il n'est bien sûr pas expédié. Donc là, j'ai mon bon logistique, mon opération logistique d'expédition et je vais valider la réception. Appliquer, donc j'ai livré mes quantités. Et du coup, comme j'ai validé mes quantités, je vais pouvoir créer ma facture. On voit qu'ici, en bas, attendez, hop, on revient ici. Là, j'ai mis 10 puisque j'ai aussi livré mon service qui était prévu. Et maintenant, je vais créer ma facture.
Alors j'aurais pu facturer, bon il y a tout un système d'acompte en montant fixe, en pourcentage, et puis après facturer que le reste, mais là on va rester dans le simple avec une facture classique. Donc, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer parce que la première était restée. Voilà. Donc je repars. Voilà. Donc là, ma facture a bien récupéré mes informations du devis et je me suis basé pour le produit-service sur les quantités de services que j'ai indiquées dans le bon de commande comme étant une prestation effectuée et sur la partie matière, là en l'occurrence c'était des fournitures, j'ai fait une opération de stock qui a mouvementé mon stock et ce qui est facturé, c'est ce que j'ai indiqué dans ma réception. Et donc je facture, on va dire que c'était à cette date-là. Donc je sauvegarde et je valide. J'ai créé ma facture. Donc là, je suis dans le module de facturation. On est sur ce qu'on appelle un objet de métier, c'est-à-dire on est sur quelque chose qui est complètement compréhensible par un opérationnel. Mais en même temps, ça m'a généré de la comptabilité. Là, si je vais sur ma facture, je vois dans un deuxième onglet que ça a été généré sur un journal de facture client, que le compte tiers c'est un 100-200. J'ai un lien donc vers le document d'origine qui était mon bon de commande, et puis j'ai un lien vers ma pièce comptable. J'ouvre ma pièce comptable et donc ça, c'est ce qui a été généré en comptabilité. Voilà, donc c'est une pièce qui ressemble. C'est ce qui a été généré en comptabilité. Et de là, je peux aller voir ce qui a été lettré. Donc pour l'instant, on n'a rien réglé. Donc j'ai juste ma ligne de compte client. Et ce qui est assez sympa, c'est que j'ai un fil, ce qu'on appelle le fil d'Ariane, qui me permet de remonter. Donc tout à l'heure, j'étais sur sur mon bon de commande. J'ai facturé. Ma facture, de ma facture, j'ai navigué vers ma pièce comptable et de ma pièce comptable, j'ai voulu aller voir le détail. Donc là, j'aurais vu le paiement s'il y avait eu un règlement. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Je vais faire enregistrer un paiement. Donc on va dire que finalement, c'est payé au 13 par. Donc là, je peux choisir le mode de règlement. Donc là, on va dire que c'est payé par virement. Et quand je vais aller voir ma pièce comptable, j'ai mes écritures lettrées et j'ai mon règlement qui est lettré. Donc là, j'ai une colonne lettrage et je vois que les deux sont lettrés. Donc voilà pour la partie vente, facturation et comment ça interagit avec la comptabilité. Pour les achats, c'est très similaire. Donc là, je vais aller dans mon module d'achat. De la même manière, j'ai des demandes de prix, des bons de commande. Je peux facturer. Donc, par exemple, là, on va prendre celle-là. J'ai pas de taxe, c'est pas grave. Confirmer la commande. Donc là, je vais avoir un BL théorique. Et quand je vais recevoir les marchandises de mon fournisseur, je vais pouvoir pointer ligne à ligne ou alors je vais pouvoir valider directement si toutes les quantités sont identiques. Donc là, il me dit, vous n'avez pas saisi les quantités du BL. Est-ce que vous voulez tout valider tel que prévu? Et donc là, ça me positionne à 20 et à 5, ce qui était ce que j'attendais. Donc là, je suis sur le bon de livraison. Je remonte au bon de commande et je vais créer ma facture d'achat. Donc on voit que j'ai mes quantités commandées, mes quantités reçues et pour l'instant, je suis à 0 en quantité facturée. Je vais indiquer
mon numéro de facture. Et là, je suis en train de pointer ma facture papier reçue ou PDF reçue de mon fournisseur avec ce que moi j'avais prévu d'après ma commande et mes pointages de réception. Une fois que c'est fait, je vais renseigner la date de facture. Donc on a mis le numéro de facture et on va valider. Donc on n'avait pas de taxe tout à l'heure, donc c'est normal, on n'a pas de taxe ici. Et je valide. Donc ici, c'est exactement la même chose que sur les ventes. J'ai mon compte de tiers, j'ai ma pièce comptable avec les informations qui sont descendues en comptabilité immédiatement. Maintenant, on peut aller dans la comptabilité. Dans la comptabilité, je vais retrouver mes factures fournisseurs. Alors, je peux les regrouper par statut. Voilà, ce qui est payé, donc à payer 0, ce qui est ouvert, c'est-à-dire ce que je dois régler. Je peux décider de payer des factures, plusieurs factures d'un coup. Donc, par exemple, ce que je peux faire ici, c'est faire un regroupement par date de facturation, puis par partenaire, c'est-à-dire par fournisseur. Et donc, je vois que, par exemple, ici, j'ai deux factures de Azure Intérieur. Donc là, ça me sélectionne, si je coche en haut, ça me sélectionne que ce que j'ai déplié. Si j'en déplie plusieurs, il va me sélectionner ce que j'ai déplié. Et ça me fait le total en bas de ce que j'ai sélectionné. Vous voyez, là, c'est bien le total en bas de ce que j'ai sélectionné. Donc disons qu'on veut régler ces deux factures ici. Donc à ce moment-là, je les sélectionne. Je fais enregistrer un paiement. Et je vais, une fois encore, sélectionner le mode de règlement, puis la date. Ok, on va dire que ça c'est réglé au 8. Voilà pour mon règlement. Donc on était sur Azure Intérieur. J'avais mes factures fournisseurs. Là, je peux remonter sur mes factures fournisseurs. Je vois que tout est payé. Si je vais sur une facture, je peux retrouver la pièce comptable. Si je vais sur la pièce comptable, je peux voir avec quoi c'est lettré. Maintenant, on va créer une facture. Donc on a dit que pour les factures de frais généraux, on n'allait pas forcément créer les articles, on pouvait renseigner directement les comptes comptables. Alors, déjà, on va créer un fournisseur. Directement, on peut le créer directement depuis la facture. Quand je commence à taper le nom du fournisseur, Odoo me propose une liste de, de ce qu'il a déjà enregistré, de ce qu'il connaît. Donc ici, donc ça c'est pas ce qui est dans ma base, hein, c'est ce que Odoo a déjà référencé. Donc là par exemple, je vais sélectionner OVH d'après son numéro de TVA intracommunautaire, ce qui va permettre en fait de récupérer automatiquement l'adresse et un certain nombre de données que Odoo connaît déjà. Comme on a dit tout à l'heure, les comptes sont mis automatiquement et on peut paramétrer les comptes qui vont être utilisés par défaut. Donc voilà, j'ai créé mon fournisseur OVH. Donc on va dire que je suis en train de saisir ma facture de janvier de location d'un hébergement euh, d'un serveur. Et du coup, bon, je ne connais pas le compte en plan de comptable anglo-saxon, mais donc on renseigne le compte. Donc là, on ne passe pas par un article, on est en train de renseigner le compte directement.
Et puis, je vais mettre mon montant hors taxe, le code de taxe. Donc, Odoo va calculer automatiquement la taxe et normalement, ça doit correspondre à ce que vous avez comme facture sous les yeux en PDF. Donc, ça, c'est ma facture de janvier. Je vais immédiatement la régler puisque en général, ça, c'est des factures qui sont prélevées. Et j'ai ma facture. Alors, ce qui est sympa, c'est que maintenant que j'ai ma facture, donc on voit que mon fournisseur il a été créé la dernière fois, je peux le récupérer. Je vais mettre mon, mon numéro de facture et cette fois-ci on va dire qu'on est sur février. Mais ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la facture de janvier pour saisir la facture de février parce que sur tout ce qui est coût récurrent, en général vous avez à peu de choses près la même facture d'un mois sur l'autre. Donc cette fois-ci en saisissant ma facture de février, bah, j'utilise la facture du mois de janvier et je n'ai plus qu'à la valider, j'ai récupéré automatiquement les informations. Et ici aussi, je vais enregistrer le règlement. Voilà, donc on a vu le paramétrage de la société, le paramétrage de la comptabilité, comment on crée des comptes, comment on allait associer les articles et les tiers à du paramétrage comptable. On a parlé rapidement de la valorisation de stock. On a montré surtout que la comptabilité va venir automatiquement des objets métiers, c'est-à-dire des bons de commande, des règlements qui sont saisis dans les modules d'achat et de vente et que donc quand les pièces sont validées, ça nous génère de la compta. Donc finalement, le comptable n'est plus impliqué dans cette production comptable dans un rôle de saisie. Il est uniquement là pour vérifier les informations, pour contrôler que toutes les factures sont bien enregistrées, etc. Et puis, bien évidemment, une des opérations essentielles de contrôle va être le rapprochement bancaire. Donc, le rapprochement bancaire, on ne va pas le voir ici aujourd'hui, mais donc j'ai un compte et je vais charger. Ben, tiens, on peut montrer rapidement comment ça se passe. En fait, je vais importer mon relevé bancaire. Donc, on a dit tout à l'heure que, par exemple, on pouvait utiliser du format OFX. Donc, ça va me créer là les lignes qui sont en gris, qui sont mes lignes de relevé bancaire, mes transactions bancaires. Et Odoo va me proposer automatiquement de les pointer avec ma compta. Donc ici, je vais faire lettré par exemple. Et je peux utiliser un filtre sur partenaire. C'est-à-dire que si par exemple je sais que je suis sur déco parce que je vois que dans le libellé, ça c'est du déco, je vais aller filtrer sur ce partenaire. Et puis je vais aller ici sélectionner cette ligne. Une fois que je suis équilibré, j'ai la possibilité de lettrer. Dans, cette ligne-là, on voit qu'on a ici deux factures qui sont réglées. Donc 1275 et par contre là on n'en a qu'une. Donc c'est la 2019-003. Donc la 002 n'est pas enregistrée. Il a dû se passer quelque chose. Donc à ce moment-là, il faudrait aller valider la facture 002 dans dans les ventes pour pouvoir aller et son règlement pour pouvoir aller le rapprocher. Dans les cas où j'ai par exemple des frais bancaires ici, je vais pouvoir renseigner mon compte. Je peux d'ailleurs créer un modèle. Je vais créer un modèle que je vais appeler pièce bancaire pour mettre le reste
de la transaction, donc ce qui va rester à l'écart de rapprochement pour le mettre là-dessus. Donc voilà, et quand je reviens ici, je vais devoir recharger mon rapprochement bancaire. Là, je vais pouvoir, vous voyez, j'ai un petit bouton frais qui est ce que j'ai configuré et ça va me basculer, me proposer le montant et me le basculer sur le bon compte. Donc là, quand je vais faire rapprocher, ça va me créer la pièce comptable de frais, puisqu'on sait que sur les frais bancaires, le fait générateur, c'est le relevé bancaire. Je n'ai pas l'information de mes frais bancaires avant d'avoir mon relevé bancaire. Je peux aussi utiliser cette possibilité pour passer des écarts de règlement. Donc je vais renseigner mon compte d'écart de règlement. Imaginons donc que là on est sur un compte d'écart de règlement. Bon, je vois pas, je trouve pas le compte là comme ça, mais donc je vais renseigner mon compte d'écart de règlement et Odoo on va prendre n'importe quel compte. Odoo va me calculer le montant de la différence pour rapprocher et donc ça va partir sur un compte d'écart de règlement que j'aurai renseigné. Maintenant, une dernière chose, donc c'est dans le menu comptabilité, on a les pièces comptables et les écritures comptables. Pièces comptables, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce qui est généré donc depuis les modules métiers par exemple. Donc là, j'avais tout à l'heure ma facture OVH. Donc ça, c'est une pièce comptable qui regroupe des lignes qui sont ce qu'on appelle les écritures comptables. Sur les écritures comptables, donc finalement, c'est notre détail de tout ce qu'on a en comptabilité, une ligne étant au débit ou au crédit. Hein, les pièces comptables sont équilibrées, les écritures comptables sont des lignes au débit ou au crédit sur un compte comptable. Ici, ce qui peut être intéressant de montrer, c'est que on a une barre de recherche. On n'a pas 275 menus qui vont nous permettre d'aller interroger les achats, les ventes, de filtrer sur le journal, de renseigner la période, etc. On a une barre de recherche avec des possibilités de faire des filtres et de regrouper. Donc, par exemple, je veux sortir un compte de fournisseur. Je tape le numéro de compte et je sors le numéro de compte. Je peux vérifier ensuite en regroupement, j'ai bien un seul compte ici. Je peux ensuite regrouper par partenaire. Là, voilà. Je peux filtrer sur ce qui est lettré ou non lettré. Donc là, on voit que par exemple, c'est lettré. Donc il est sorti. Hein. Bon, Azure intérieur, non lettré, il est sorti. Je peux, donc là j'ai pas beaucoup d'écriture, donc je vais partir plutôt sur les ventes. Donc 101, 2, 101.2. Et donc là, je peux regrouper par client. Là, j'ai mes différentes factures. Et c'est comme ça que je vais, c'est comme ça que je vais analyser mes écritures. Je peux aussi faire un filtre, par exemple, Willis dans partenaire. Et là, je tombe sur les écritures de Willis. Je peux, donc là, j'ai les écritures qui sont en brouillard, les écritures qui sont comptabilisées. Je peux après filtrer sur énormément de champs, en fait sur tous les champs qui existent dans Odoo et pareil pour le regroupement. Donc j'ai un certain nombre de regroupements qui sont là par défaut, mais je peux ajouter n'importe quel regroupement. Une fois que j'ai, si je fais ça, regrouper par partenaire et non lettré, tac, par exemple, et là je fais suivi, on va sortir les grands mots, suivi DSO, et je vais enregistrer mon filtre. Donc là, par exemple, j'ai un nouveau filtre. Là, j'ai toutes mes écritures.
et là, j'ai le filtre que je viens de créer. Donc je peux sauvegarder toutes les recherches que je vais faire, je peux en avoir autant que je veux, et je peux également les partager, je peux les utiliser par défaut, et je peux les partager avec les autres utilisateurs. Voilà, donc la partie qu'on n'a pas regardée, puisque aujourd'hui, l'idée c'était surtout de montrer euh, le fonctionnement général de la comptabilité, où est-ce qu'il va falloir la paramétrer. On a vu que c'était très très simple. Et comment on utilise la comptabilité dans Odoo. On ne l'utilise pas pour saisir des transactions. Alors bien sûr, on peut, hein. On peut aller dans comptabilité, pièce comptable, et puis créer une pièce de zéro. Mais ça, ce sera uniquement pour les OD. Mais là où Odoo a vraiment un intérêt, c'est quand vous allez l'utiliser comme un logiciel complet qui va intégrer à la fois vos achats, vos ventes, et tout ça va vous générer de la comptabilité. Après, vous aurez par exemple l'utilisation du module CRM, et donc les contacts sont partagés entre les achats, les ventes, la CRM. Vous n'avez plus d'export à réaliser, d'interface entre les systèmes, plus de contrôle de cohérence de données à réaliser. Tout est dans votre système, et l'intérêt, c'est que les données comptables sont beaucoup plus riches puisque elles comportent le détail par article. Vous avez les liens vers les bons de commande, etc. Donc vous pouvez naviguer d'un objet comptable à un objet métier. Donc vous allez être beaucoup plus fin dans votre analyse, c'est beaucoup plus riche. Par contre, donc je suis pas du tout rentré dans la partie rapport. Globalement, les rapports comptables Odoo sont très très basiques. Heureusement, il y a des modules communautaires qui permettent de faire des choses vraiment intéressantes en termes d'analyse, qui permettent de croiser des données opérationnelles avec des données de compta, qui vous permettent de paramétrer par exemple un solde intermédiaire de gestion qui soit vraiment, voilà, qui soit, vous ayez plus qu'à cliquer pour sortir un solde intermédiaire de gestion. Et tout ça est très ergonomique, mais davantage avec des modules communautaires qu'avec les modules standards qui sont globalement assez complexes à paramétrer et, euh, et et pas très étoffés dans leurs fonctionnalités. Alors, tout ça nous amène un peu à la conclusion que Odoo doit être vu vraiment comme un outil opérationnel qui génère de la compta. Si votre objectif c'est de rester sur un outil comptable standard avec le bilan, le compte de résultat exactement comme vous l'aviez dans votre ancien système, vous risquez quelques déconvenus. Par contre, si vous vous dites que vos comptables vont avoir beaucoup plus de valeur ajoutée puisqu'ils vont plus faire de la saisie, ils vont plus être en permanence à la remorque des opérationnels, ils vont pouvoir aller directement vérifier des données opérationnelles, s'assurer que tout a bien été comptabilisé dans, dans l'outil depuis la compta, vérifier ce que font les opérationnels et avec une instantanéité que vous n'avez pas quand vous avez plusieurs systèmes. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt d'avoir Odoo, d'avoir un logiciel centralisé. Après, par contre, sur la partie rapport, conformité à la législation française, etc., Odoo est un logiciel qui peut complètement s'utiliser en France. Par contre, votre liasse fiscale, je vous conseille d'exporter vos données en fin d'exercice de, de générer le fichier FEC, de le charger dans le logiciel de votre expert comptable qui va s'occuper de l'alias fiscal et de pas essayer de faire coller Odoo avec des besoins purement légaux, réglementaires de la comptabilité française parce que c'est pas leur créneau, c'est pas sur ça qu'ils investissent. Ils investissent sur l'ergonomie, sur la richesse de l'information, sur les interactions entre vos différents services, mais pas sur le pur réglementaire.
Ma balance AG, elle est comme ça, etc. On est sur de la gestion, on n'est pas sur euh, des états légaux. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur la comptabilité pour faire une première présentation de la comptabilité sur Odoo. Voilà, bonne journée.